Dans un des groupes qui est l'un des plus relevés de l'Euro, hormis le groupe F, notre Nati, l'équipe de Suisse, va-t-elle enfin réussir à franchir un cap? A-t-elle atteint la maturité nécessaire pour faire une grande compétition internationale? C'est la question qu'on se pose tous. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après 2 mois sans vidéo. En effet, j'étais très occupé, j'avais l'école, j'avais le travail, j'ai d'autres projets aussi qui arrivent, je vous parlerai de ça à la fin de la vidéo, mais notamment des grosses interviews avec des joueurs suisses et je suis très heureux de vous présenter ça. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin sur ma chaîne YouTube et comme vous l'aurez deviné, on va parler de l'Euro. L'Euro qui commence au moment où vous allez regarder cette vidéo, dans 3 jours, peut-être 2, peut-être 1. Et évidemment, en tant que Suisse, je me dois de recommencer à ressortir du contenu en parlant de notre Nati. Notre Nati qui va faire ses débuts le samedi 12 juin face au Pays de Galles. Et j'étais dans l'obligation de faire une petite vidéo prono. Et avant de s'attaquer aux 3 matchs, rencontre par rencontre, on va évidemment regarder le groupe. Cette liste des 26 que je vous affiche juste là, sélectionnée par Vladimir Petkovic, pas de joueurs surprise, pas de grande déception. Peut-être un petit mot pour Dan Endoy, pour Andy Zekiri, qui voilà, était dans cette liste des 29, mais malheureusement, sans grande surprise, sans vraie sélection, n'ont pas intégré ce groupe pour l'Euro. Grégory Kobel, qui lui a signé au Borussia Dortmund, n'est pas du voyage non plus, c'est pas une surprise. Ça représente quand même le futur, ces 3 joueurs. Et on a un groupe qui est dans la continuité de ce qu'on a vu avec Vladimir Petkovic. Pas de surprise, je l'ai dit peut-être. Eray Chemert et Béchir Omeragic, même si c'est pas vraiment quelque chose qui nous étonne, je l'avais évoqué dans une de mes vidéos sorties en février sur comment remplacer Fabian Schär. Les 2 joueurs sont là. Fabian Schär, lui aussi, est là pour le plaisir de tous. Et honnêtement, on a un groupe qu'on a l'habitude de suivre avec nos titulaires indiscutables, nos jeunes qui commencent à rentrer dans la rotation. Et je pense que ce groupe va petit à petit, après cet Euro, commencer à muter avec, déjà on l'a vu, je parlais de Eray Chemert, de Béchir Omeragic, d'Eduardo Vargas. Mais on a des nouvelles têtes comme Bastien Thomas, Grégory Kobel que j'ai cité, Leonidas Stergiou, qui eux vont peut-être rentrer dans la rotation de cette équipe de Suisse, mais plus après l'Euro pour rester dans la continuité de ce qu'on avait vu, de cette belle campagne de la première de Ligue des Nations, ou une grosse victoire face à la Belgique où on a atteint ce Final Four. Du coup, sans grosse surprise et je pense qu'on a un bon groupe, un groupe assez serein. Petkovic a toujours privilégié le groupe, privilégié l'équipe et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et franchement on n'a pas d'autres choses à dire. Peut-être un Admir Mehmedi ou encore des Steven Zuber qui jouent pas forcément en club. Je pense aussi à Dimilson Fernandez, mais on est sur la continuité, on a un groupe et on garde ce groupe et c'est ce groupe qui va aller à l'Euro. Et pour finir cette revue de l'effectif de Vladimir Petkovic, on n'a pas fait joueur par joueur, mais je vous ai quand même concocté un 11. Le 11 de départ qui, pour moi, va commencer face au Pays de Galles. Et on commence directement avec le gardien. Sans grosse surprise, Yann Sommer sera dans les cages pour défendre les buts de la Nati. J'ai pas d'autres mots à dire que c'est une normalité, il n'y a pas de surprise. Devant lui, et là on rentre dans plus un peu du compliqué, on avait noté justement la blessure de Fabian Schär, Akanji qui n'a pas joué lors des 2 derniers matchs amicaux, mais je pense qu'on va quand même retrouver Nico Elvedi au centre, accompagné de Fabian Schär et de Manuel Akanji à gauche. Sans toute vraisemblabilité, ce sera ce qui va jouer face au Pays de Galles. Peut-être un Ricardo Rodriguez et là il y aura débat, qui peut-être peut jouer au centre, qui peut-être peut jouer en piston, mais je pense qu'on a ce trio qui est très solide, qui est en place et qui ne va pas jouer sur le banc. Ensuite, à gauche et pour accompagner en tant que piston dans ce 3-4-3, si on peut l'appeler comme ça, de Vladimir Petkovic, c'est pas une surprise, c'est Steven Zuber. Steven Zuber qui peut-être peut être contesté justement par rapport à Loris Benito aussi. Loris Benito qui peut jouer sur le couloir mais aussi en défenseur central. Par Ricardo Rodriguez aussi, mais je pense que Steven Zuber a montré de belles choses et même s'il ne joue pas avec l'Eintracht de Francfort, on a quand même la continuité, comme je l'ai souligné, et je pense que Steven Zuber sera présent sur le piston gauche. Pour l'accompagner au milieu de terrain, et là je vais faire un choix. J'ai décidé évidemment de mettre Granit Xhaka accompagné de Remo Freuler. On aurait pu parler de Denis Zakaria, mais Denis Zakaria, je pense qu'il va faire du bien s'il rentre
en sortie de banc face au Pays de Galles, amener son impact physique, son soutien défensif si par exemple on perd, et aussi des belles remontées de balles au cas où. Donc du coup, je pense que Remo Freuler a plus un jeu compatible avec ce qu'on pourrait essayer de proposer face au Pays de Galles, essayer d'être créatif, essayer d'être bon dans les petits espaces, mais aussi jouer long, justement en relais, Granit Xhaka, Remo Freuler, pour essayer de faire partir nos attaquants. Et en piston droit, on a un petit choix. Sylvain Widmer a montré de très belles choses lors de ces 2 matchs amicaux, a peut-être gagné sa place, mais moi je pencherais quand même pour Kevin Babou. Kevin Babou qui est une sécurité, qui remplit parfaitement ce rôle de piston, et je pense qu'on devrait voir Kevin Babou sur le flanc droit. Et pour le fond de l'attaque, on va commencer directement, et ça c'est incontestable, c'est Haris Seferovic. Haris Seferovic, deuxième meilleur buteur du championnat du Portugal cette saison, qui on espère va enfin éclore, qui va enfin faire une grande compétition européenne. C'est ce qu'on espère tous. Et il sera accompagné bien sûr de Xherdan Shaqiri. Xherdan Shaqiri, dur, très dur en ce moment cette saison avec Liverpool, mais ça reste notre Lionel Messi, entre guillemets, notre joueur créateur. Et quand Xherdan Shaqiri n'est pas là, on le voit, c'était un peu compliqué face aux États-Unis, mais Xherdan Shaqiri, il a quand même ses coups d'éclat. On pense à la Pologne, on pense à l'Équateur, on pense à la Serbie. Ça reste notre joueur de l'animation offensive et notre joueur clé, entre guillemets. Et pour accompagner Seferovic en numéro 9, à voir si les deux joueront ensemble ou Seferovic en pointe avec Shaqiri à droite et le dernier joueur à gauche. Mais moi, je vais pencher sur Mario Gavranovic. C'est un choix que je fais. J'aime beaucoup Brelem Bolo. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'aime Brelem Bolo. Mais je pense que Mario Gavranovic a quelque chose à jouer. A fait un très beau match face au Liechtenstein. A montré de belles choses face à l'Allemagne. C'est enfin le moment pour lui, pour notre Mario, qui a fait une très belle saison avec le Dynamo Zagreb. Et j'espère qu'il sera titularisé face au Pays de Galles et qu'il montrera de très belles choses. Et après avoir parcouru cette équipe et le 11 qui va sûrement débuter face au Pays de Galles, on va s'intéresser à cette équipe justement que l'équipe de Suisse va affronter le 12 juin comme match d'ouverture, deuxième match de l'Euro. Ce match d'ouverture pour l'équipe de Suisse qui est, attention, peut-être un match piège. Le Pays de Galles qui s'apparente être l'équipe la plus faible du groupe, mais on l'a bien vu lors de leur première participation en 2016. Le Pays de Galles a été capable de grandes choses, est arrivé en demi-finale, sorti par le Portugal. Et il faut se méfier. L'équipe n'est pas flamboyante, mais on a quand même des individualités. Je pense à Gareth Bale, bien sûr, mais on a aussi des bons ailiers. Des bons ailiers avec Daniel James, avec Brooks de Leeds, avec Harry Wilson aussi de Cardiff. Donc attention à cette équipe qui peut aussi aller vite de l'avant. On a cette réputation des équipes britanniques qui jouent beaucoup dans les airs. Ça va être le cas aussi, mais pas autant que ce qu'on avait pu voir dans les qualifications pour la Suisse face à l'Irlande ou l'Irlande du Nord par exemple. Mais attention parce qu'on a quand même une belle solidité défensive. Je pense à Ben Davies, je pense à Ethan Ampadu de Sheffield, je pense à Joe Rondon aussi de Tottenham Hotspurs. Une équipe des Pays de Galles qui est certes pas très technique. On n'a plus le même Joe Allen qu'on avait, on n'a plus le même Aaron Ramsey qu'on avait. Giggs n'est pas un grand tacticien non plus, mais attention toujours à ce genre d'équipe. Je pense que pour l'équipe de Suisse, c'est vraiment un match piège. Je ne vais pas me positionner. Certes, c'est mon prono de l'équipe de Suisse, mais je ne vais pas me positionner sur le match. Pour moi, c'est le seul mot que j'ai à dire, c'est que l'équipe de Suisse est obligée de gagner et se doit, pour ce match d'ouverture, de remporter cette rencontre. Et maintenant, on va s'intéresser au deuxième adversaire de l'équipe de Suisse qui s'apparente être le plus gros de ce groupe. Je parle évidemment de l'Italie, les Suisses qui vont affronter les Italiens à Rome le 16 juin. Et j'insiste sur le à Rome, car la Suisse est actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, pour affronter lors du premier match le Pays de Galles et lors du troisième match la Turquie. Et entre-temps, il y a une escale à Rome. L'Italie qui est avantagée, qui joue 3 matchs, tout comme l'Angleterre, leurs 3 matchs de poule à la maison, à domicile. Et je pense que c'est quelque chose qui va jouer devant 16 000 spectateurs, beaucoup d'Italiens évidemment, des Suisses, mais à moindre mesure. Donc il faudra peser aussi ces facteurs. Dans ce qui est de plus l'équipe intrinsèquement,
Je trouve personnellement que l'équipe de l'Italie n'est pas si flamboyante. On annonce comme un cador, comme une équipe qui peut remporter l'Euro. Personnellement, pour moi, ce n'est pas le cas. Malheureusement, je pense que la squadra Azzurra a un effectif assez réduit qui est dans un nouveau cycle, qui est la fin d'une ère avec toute la fin des Giorgio Chiellini, des Leonardo Bonucci, qui sont quand même dans cet effectif. On a 2-3 pépites comme Nicolo Barella, Bastoni, Gigi Donnarumma. Mais je pense que cette équipe, oui, a fait une grande campagne de qualification, 10 matchs, 10 victoires, mais gagné 9-1 face à l'Arménie, gagné 5-1 et 6-0 face au Liechtenstein. Ce n'est pas forcément des grandes performances. Oui, la Suisse ne l'a pas fait, l'Italie l'a fait. Mais moi, par rapport à la Suisse, j'ai cette confiance qu'on a par rapport aux grandes nations du foot, en guillemets. On pense au Brésil. En 2018, on pense à la France. En 2016, on pense à l'Argentine. En 2014, mais il y a aussi eu l'Allemagne et l'Espagne. 4 matchs en Ligue des Nations, une défaite seulement. Un match exécrable face à l'Espagne. Mais sinon, il y a 3 matchs nuls face 2 à l'Allemagne et 1 face à l'Espagne. Donc il y a quelque chose à jouer. L'équipe de Suisse est là quand on l'attend et justement n'est pas là lors des petites rencontres. Je parle justement du Pays de Galles. On a eu en 2018 le Costa Rica. On a eu aussi beaucoup de peine face à l'Équateur. Et c'est ce genre de match que j'appréhende beaucoup. Et donc l'Italie pour moi, et là je vais me positionner, je vois plutôt l'équipe de Suisse aller chercher un résultat, aller chercher un match nul. C'est possible. On a l'effectif pour. Je ne dis pas que nos joueurs sont forcément meilleurs individuellement, mais il y a forcément quelque chose à jouer. Pour clôturer ces phases de groupe, la Suisse va affronter la Turquie. Et honnêtement, la Turquie, c'est l'équipe que je connais le moins de ce groupe, mais c'est l'équipe que je crains le plus. On l'a vu, la solidité face à la France. On a aussi de très bons éléments, je parle défensivement. On a une charnière centrale avec Selicu de Leicester et Demiral de la Juventus. Derrière, il y a Ozan Kabak qui était considéré comme un grand crack, qui est plus en peine depuis son transfert à Liverpool. Mais il y a quand même une grande solidité dans cette équipe. Pour parler des éléments offensifs, on a évidemment Burak Yılmaz qui a écrit une page de l'histoire du LOSC qui va forcément être là où tout le monde l'attend, qui va être en pointe de l'attaque à 35 ans. Il a fait une très belle saison et ça sera forcément un des éléments que tout le monde va suivre. Coéquipier à lui, Çelik, Yusuf Yazici, aussi Yusuf Yazici dans le registre offensif qui peut être très intéressant. Accompagné aussi, je pense à Hakan Çalhanoğlu, désolé pour la prononciation, mais aussi des Under qui peuvent être très intéressants. On a aussi Ozan Tufan qui sera le vrai créateur de cette équipe au milieu de terrain, le milieu de terrain de Fenerbahçe, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc on a vraiment une équipe qui est assez solide, qui a fait buter la France face à eux, et c'est honnêtement le match dont j'ai le plus peur. Pas de pronostic une nouvelle fois, mais je pense que la Suisse va avoir de la difficulté. Ça sera un match semblable à la Serbie où il faudra aller chercher ce match avec les tripes, qui sera une finale comme face à la Serbie. La Suisse doit vraiment être à la hauteur de ce rendez-vous et doit aller chercher quelque chose pour se qualifier. Après avoir revu les 3 équipes que la Suisse va affronter, on peut se poser la question, est-ce que notre natif va passer le cap? Je parlais de ce cap en début de vidéo. Vous l'aurez compris, ce cap, c'est les quarts de finale. Les quarts de finale que la Suisse n'a jamais réussi à franchir. On n'est jamais allé en quart de finale d'une compétition internationale. On n'a jamais réussi à franchir cette étape des 8e de finale. Je pense que c'est enfin le moment pour l'équipe de Suisse. Je n'ai pas fait de pronostic sur le premier et sur le 3e match, mais je pense quand même que l'équipe de Suisse va réussir à passer ce tour. Il y a quand même de grandes chances de passer parce que les 4 meilleurs 3e accéderont aux 8e de finale. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si on passe en tant que 2e, imaginons, l'équipe de Suisse pourrait voir affronter le Danemark. Et le Danemark, c'est comme face à la Suède, c'est une belle équipe avec des bons joueurs qui a un style, qui a adopté un style difficile à jouer, qu'on a déjà affronté aussi, où j'ai pas envie de parler de ça, mais on a eu beaucoup de peine. Et je pense que ça reste quand même une équipe prenable. L'équipe de Suisse qui se doit de franchir ce cap, qui doit aller en 8e de finale et qui, quel que soit l'adversaire, devra tout donner et ne devra pas perdre un peu
voilà, vous m'avez compris. Et vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Je pense que Petkovic aussi, je ne vais pas dire qu'il joue sa place, mais il joue de son image. Je pense que pour tous les joueurs, c'est le moment aussi. Je ne dis pas que des Seferovic, des Shaqiri, des Fabian Schär arrivent au terme de la carrière, loin de là. Mais je pense qu'ils sont à leur prime, entre guillemets, qu'ils sont à l'apogée de leur carrière et que c'est le moment de faire quelque chose. Et les armes sont là. Le groupe qui est coriace est quand même prenable. Il faut prendre match par match, affronter le Pays de Galles, gagner face au Pays de Galles, jouer face à l'Italie, tout donner face à l'Italie et pareil pour la Turquie. Et il y a moyen que l'équipe de Suisse fasse de belles choses. Voilà la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Une petite vidéo préparée bien sûr, mais assez à chaud, où j'ai parlé de mon ressenti personnel, de ce que l'équipe de Suisse pourrait faire. Et je suis très content de cette petite vidéo, très content de vous retrouver aussi. Et je parlais de plusieurs projets dont je suis lié actuellement. Comme vous le savez, j'écris des articles pour un journal en Suisse alémanique, Polsplatz, mais j'ai également, je suis dans le projet de Distract. Distract, je vous explique le concept rapidement, c'est d'aller, en tout cas moi, ma part dans ce projet, c'est d'aller à la rencontre de footballeurs genevois et de faire des interviews avec eux. Et à l'heure actuelle, alors vous visionnez cette vidéo, une interview avec Cascotte et Imery est sortie sur leur chaîne YouTube, donc je vous invite à aller la regarder. D'autres interviews arrivent très prochainement et c'est pour ça aussi que j'étais un petit peu moins sur ma chaîne YouTube, mais vous avez ma parole que maintenant avec l'Euro, avec la Première Ligue qui va débuter un mois après l'Euro et tous les championnats qui vont reprendre, je vais pouvoir me consacrer à ma chaîne YouTube et je serai présent pour apporter du contenu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu la famille. J'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine, un bon début d'Euro et on se retrouve samedi pour le débrief entre la Suisse et le Pays de Galles. Bisous la famille.